Tu t'appelles comment? Vous allez avec les autres là-bas, vous mettez vos valises là-bas. Ils par ici. Je m'appelle Maël Hervez, j'ai 16 ans, je suis en seconde bac pro métier de la sécurité à Couëron, donc je viens de Nantes. Je me sens un peu fatigué du coup après la journée parce que y a eu le transport, tout ça, le fait d'apprendre à connaître tout le monde et de s'installer. Ici là je connais absolument personne, mais ça va. Le SNU, il ne sera que ce que vous en faites. Vous allez rencontrer des gens qui viennent de tous les horizons, profitez-en. Osez, allez vers les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de jouer. Nous, on est là juste pour vous aider. Mais c'est à vous à prendre ce SNU et puis à en faire quelque chose qui soit un outil pour vous. Alors mon rêve, ça serait de rentrer dans les pompiers. Ce que j'aime chez les pompiers, c'est le fait d'être au service des gens, de les aider, de donner sa personne. Il y a aussi l'adrénaline, forcément, des interventions. Je suis hyper timide et du coup j'ose pas aller vers les gens, j'ose pas trop leur parler et peut-être que je me renferme un peu sur moi-même ou je peux paraître froid mais en fait c'est juste que je suis timide mais une fois qu'on vient me parler ça va mieux. Je pense que ça va me faire progresser par rapport à ma timidité le SNU parce que du coup on est tout le temps en groupe, on est tout le temps ensemble, on n'a pas notre téléphone donc on n'a pas le choix donc le fait d'être constamment ensemble je pense que ça peut m'aider. Bon, c'est quoi le sexisme? C'est... Partager tout en deux. C'est quand les hommes, dans la société, les hommes gagnent moins que les... non, les hommes gagnent plus que les femmes, alors que de base ça devrait être pas ça, c'est 50-50. Alors, en fait, le sexisme, c'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. C'est femmes au volant, moraux, tournant. Ce qui sous-entend que les femmes ne savent pas conduire, alors que statistiquement, les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Une gifle dans le groupe, c'est quand même 3 ans de prison, 45 000 € d'amende quand même. Pour info. Il y avait la publicité avec la femme nue avec écrit OK partout sur ses seins, machin. C'est assez... c'est pas normal en fait. C'est trop sexiste et ça devrait pas... Ça aurait jamais dû exister en fait. Je m'appelle Paul-Marie Bertil, j'ai 16 ans et je viens de Guyane. J'ai 6 frères et 3 sœurs, du coup on est 10 enfants. Moi je sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais je voulais faire dans la psychologie comportementale parce que j'aime bien étudier les caractères, tout ça. Non. Bonjour. Pardon, parce que je crois pas. Dominique, on ne sort pas les drapeaux tout de suite? Non, pas tout de suite. Donc, le comte d'Auvergne, lui, il avait son blason jaune et rouge, mais les gens qui combattaient pour lui, ils avaient leur espèce d'habit en cuir, en peau de vache ou en peau de je ne sais trop quoi. Mais il n'y avait aucun signe distinctif comme quoi ils combattaient pour le comte d'Auvergne. Mais ils voyaient le blason du comte d'Auvergne, donc pour eux, c'était ça la référence. On se reconnaît toujours dans un élément, et quand vous êtes en civil, qui n'a pas dans sa garde-robe un pantalon troué? Et t'es pas à la mode, hein? La première nuit, j'ai couché au maquis. Je suis arrivé, je veux un petit blouson, il me rapparaît toujours. Et il m'a dit, tu vois, il y a un arbre, là, c'est pour toi, tu le prends. Mais j'ai rien, bon, on va te donner un mi-parachute. J'ai eu l'arbre, j'ai pensé à ma mère. Parce que ma mère, elle venait me border tous les soirs dans ma chambre. Mais j'avais plus de maman, là. Là, c'est la position de départ, vous êtes au repos. Pendant la minute de silence, vous laissez également les drapeaux baissés. OK? C'est bon? C'est bon? Repos. Ce qui me plaît le plus, c'est l'esprit de cohésion. Les choses que je supporte pas, c'est le sexisme, la discrimination, les préjugés, tout ça.
Et je pense que les préjugés ils viennent de la base où on ne connaît pas l'autre et du coup on juge sans connaître. Là on apprend à connaître d'autres gens qui sont différents. Du coup je pense que ça va un petit peu freiner les préjugés. Au CNU j'aimerais vraiment qu'il y ait la fraternité parce que je trouve de nos jours il y a vraiment plus ça. On doit vraiment se débrouiller tout seul. Il y en a même ils ont peur de sortir dehors, de peur de se faire agresser ou quoi. Et je trouve ça, c'est grave. S'il y a de la fraternité, que tout le monde compte les uns sur les autres, il n'y aurait plus ce problème. À la Révolution française, en 1789, la production des lois décide qu'elle devient démocratique. On va élire des représentants qui vont fabriquer les lois au sein du Parlement pour le bien-être de l'ensemble des citoyens. Et on considère que la loi devient l'émanation de la volonté générale. Ah, on va juste vous distribuer un petit fascicule. Ouais, je l'ai réfléchi au Quelle couleur? Non, c'est pas. Mais si, c'est d'accord. Jaune. Du fait qu'on est mixé à l'ensemble des régions, là ils commencent à former des bons petits groupes au fur et à mesure, quoi. On ressent qu'ils ont besoin de faire des choses ensemble. Et ceux qui se sentaient, qui étaient un petit peu isolés au départ, commencent à intégrer le groupe. Moi, ce qui était dur au début, c'était de m'intégrer du coup. Maintenant, ça va mieux. Hein. Non, ça se passe bien maintenant. Ouais. On a quand même un bon groupe, on est assez tous soudés ensemble, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole. Et franchement, il y a une bonne ambiance. Ouais. Comparé au tout début, quand on se connaissait pas, on était un peu gênés, tout ça. Et maintenant, on est sans filtre. Voilà, exactement. En fait, je suis quelqu'un de très timide. Donc, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir m'intégrer à cause de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que les filles de ma maisonnée ont le même caractère que moi. Du coup, ça a été facile de m'intégrer. On aime tous rigoler, donc le soir, ils ont un peu de mal à nous faire nous endormir un peu. En fait, de caractère, on se ressemble presque tous. On fait des blagues super nulles et on trouve ça drôle en plus. Ce matin, quand je me suis réveillée, les filles m'ont carrément sauté dessus pour me souhaiter joyeux anniversaire. On déborde d'énergie en fait. Tiens, ça c'est pas mal. Elle était pas prévue, mais elle est pas mal. On apprend des techniques de self-défense pour se défendre soi-même en cas d'agression. Mais si quelqu'un d'autre est agressé, est-ce qu'on a le droit d'intervenir en tant que citoyen? Pourquoi? Parce qu'on doit s'aider entre nous. Tout citoyen a le devoir de porter secours. Porter secours à quelqu'un, c'est se mettre aussi en danger. Si on n'est pas en mesure soi-même d'intervenir, on appelle la police qui, elle, est là pour ça. Ouais. J'adore tout ce qui est en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, franchement, je pense que ça va être une de nos meilleures journées. Parce qu'on se dit qu'il y a quelques années, c'est ici qu'ils ont débarqué. C'est ici que certains ont laissé leur vie, qu'il y a eu du sacrifice, tout ça. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et ça fait plaisir d'être là. Ce qui m'a donné envie de faire le SNU, en fait, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, voir de nouveaux paysages. Par exemple, chez moi, il n'y a pas les montagnes. C'est la première fois que je vois des pissenlits. Et je suis allergique aux pissenlits, je viens de découvrir ça. J'ai envie de connaître plus de gens et que les liens ne s'arrêtent pas juste au SNU, que ça continue. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres. À chaque fois que mes amis ont un problème, ils viennent me voir et tout, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je m'attendais jamais à monter Puy-Dôme en vrai, c'est ça qui est incroyable. En plus on a une super vue. Personne ne pensait vraiment monter ici. Ouais, le faire. En plus il y avait un grand esprit de cohésion, on s'entraidait quand quelqu'un était en train de tomber. Nous on venait, on était là, tu veux de l'aide, tu veux des pansements, enfin
On était tous là, là pour les uns pour les autres. Les levées, c'est plus difficile, c'est plus tôt, mais évidemment, on s'y habitue, ouais, on s'y fait. Mais aussi, des fois, on a des journées un peu compliquées. Et, on est souvent aussi harassés par tout ce travail, mais ça fait du bien. Ouais. On est loin de chez nous et on rencontre de nouvelles personnes d'autres horizons et c'est incroyable ça. Quoi? Hier, elle a duré plus. On veut ton histoire. On va se genre jeudi soir. On va pire que ça après. Raconte-nous une histoire. Pire que ça. Je sais. Pauline la policière. Je sais. Genre moi je sais que ma sœur qui est en primaire, elle sait 15 fois plus de trucs que moi sur le développement durable et tout ça, sur l'engagement qu'elle pourrait faire, que nous on a été, enfin comment on a été initiés. Donc en fait je pense que ça va évoluer en mieux. Moi je vais créer une association. Ah oui c'est vrai. Quoi? Bah pour aider genre pour qu'il y ait moins de discrimination, de racisme, de préjugés, de sexisme, de tout ce qu'il y a. Ouais, et je vous invite tous à être bénévoles dans mon association. On a un bon groupe de jeunes qui sont volontaires, mais qui sont très motivés sur toutes les actions et qui sont très participatifs, donc ça c'est vraiment sympa à encadrer. Ce soir c'est la fête de la musique, donc voilà, il y a plusieurs activités qui sont mises en place et on verra ça ce soir. Qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Et là, donc laisse-moi te chanter. D'aller te faire. Moi j'ai aussi un doudou. On a tous un peu notre doudou en fait. Ouais, mais moi je l'ai laissé chez moi. Bon bah je remercie. Bon, elle a mis son numéro sur le t-shirt. Oui, elle a mis son numéro sur le t-shirt. Ah ouais. Bon bah on foutra le numéro. Il faut mettre le t-shirt dans le train. Et tout au long du séjour, nous avons tissé des liens d'amitié avec les jeunes de notre maisonnée. Nous avons pris le temps d'apprendre à nous connaître, notamment grâce à la privation de notre téléphone, même si notre cœur s'est arrêté au moment de l'annonce. Et nous souhaitons aux prochains appelés de 16 ans d'avoir la chance de participer eux aussi à un séjour de cohésion. Bravo, de votre temps d'engagement. Voilà, je vous le remets, je vous félicite. Merci de votre temps d'engagement. Merci beaucoup. Voilà, je vous remets cette attestation. Merci pour votre temps d'engagement. Merci à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup.